Alors, où on en est dans les marchés, regardons un peu le DAX. Je rappelle que normalement, c'est qu'au 31 juillet, on avait eu, si on regarde en unité semaine, la liquidation de toute cette distribution. Et donc, on devait avoir un mouvement impulsif en unité semaine pour sortir du range. C'est ce qu'on a eu, puisque si on regarde en unité jour, on a eu le premier mouvement, on est arrivé sur le bas du range. Là, on a eu latéralisation, donc consolidation, et on a eu le deuxième, mouvement qui a cassé. Donc, quand on est arrivé sur cette zone où en fait on venait combler les déséquilibres qu'on avait eu sur toute cette phase de hausse, je m'attends désormais à, à un rebond. Donc j'indiquais qu'avec l'arrivée des échéances, on devait s'attendre à une inversion de mouvement. Donc l'échéance est arrivée vendredi, là on a eu lundi, on a eu un premier mouvement impulsif. Et ce qu'on voit sur le DAX en unité 1 heure, donc c'est que on a eu l'inversion de la loi de dos en cassant ce dernier plus bas, le dernier plus haut avant ce dernier mouvement. Et donc, suite à cette hausse, normalement, on devait faire un pullback pour recombler les déséquilibres du premier mouvement impulsif avant d'avoir ensuite une, une hausse où on vient régulièrement combler les déséquilibres pour monter avec premier point de rendez-vous sur la unité jour ici, là, vers les 15 500, et après, l'idée, c'est d'aller casser cette zone de liquidité vers les 16 000 et combler tout ou partie des déséquilibres mis en place au début du mouvement. Donc, si on garde sur les unités plus courtes, là, pour voir cette histoire hop, de pullback. Donc là, on a eu la hausse, tac, 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 tac. Donc latéralisation, qui est ici liquidation qui annonçait, donc avec donc la cassure de ces plus hauts alignés, donc qui annonçait la consolidation en fin de séance mercredi. On devait venir combler les déséquilibres, donc sachant que voilà, les derniers déséquilibres se situaient sur cette zone-là, où on avait eu premier mouvement impulsif. Donc on est venu effectivement sur le DAX combler ces déséquilibres, suite à quoi on a eu une rupture de la loi de dos ici, là, on a cassé ces plus hauts. Donc ça dépend, donc il faut se rappeler là, les unités. Donc, en unité jour, hop, mouvement on casse, on fait le pullback, et dans les unités intraday ou plus courtes, on casse ici pour faire la rupture. Et donc là, normalement, on a fini le pullback en unité jour et on doit monter. Ce qu'on voit, c'est que ici, on est venu rechercher le dernier mouvement de baisse, donc on n'a pas tout comblé, mais on a retracé au moins 50% de la baisse, donc tout va bien. Mouvement impulsif, donc tac. Ici, on est venu, pareil, recombler tous les déséquilibres qu'on a eu hier jeudi. On monte. Ici, on commence. Donc ici, on n'a pas de déséquilibre puisque c'est la dernière baisse. Hop, on remonte. Donc ça, c'est le mouvement impulsif pour initier la hausse. Ici, les déséquilibres sont comblés. Ici, on voit des déséquilibres qui apparaissent. Tac. On respecte la loi de dos en faisant un nouveau plus haut. On consolide.
cassure de la zone de quoi. Là, il y avait déjà une mèche, mais en gros, on remonte plus haut avec les bougies que ces bougies-là, si on exclut la mèche. Et donc là, on reconsolide et donc normalement, on vient combler les déséquilibres au moins jusqu'ici, puisque ça nous permet de retracer 50% du dernier mouvement de hausse. Après, on peut toujours venir combler les déséquilibres plus bas, mais c'est pas une nécessité. Donc ce qu'on voit, c'est que sur le DAX, pour l'instant, tout va bien. Si donc là, on est en différé. Si on repartait à la hausse, donc il faut voir où est-ce qu'on a les 50%. Donc voilà, par exemple, prendre ça là. Donc si on repartait à la hausse après être revenu ici, tout irait bien et l'objectif pour confirmer le mouvement, c'est d'aller plus haut que les 14 900, sachant que si on fait report d'amplitude au minimum, on irait ici, mais sinon on peut voir ici une sorte de double bottom là, on a quasiment tout retracé, et donc on aurait, on va se mettre plutôt hop en 1 heure. Voilà, on va faire ça là. On va savoir si on prend les mèches ou pas, mais en tout cas, voilà, comme j'indiquais, ça nous enverrait ici sur sa dernière jambe de hausse ici, vers les 15 200. Donc on pourrait, à partir du moment où on casserait les 14 900, on pourrait avoir une accélération vers les 15 200, suite à quoi on pourra avoir une consolidation plus ou moins marquée pour revenir dans cette zone-là avant de viser là. Donc sur le DAX, pour l'instant, tout va bien par rapport au scénario d'un mois de novembre haussier qui nous enverrait entre les 15 300 et les 15 550. Alors, sur le CAC, où on en est, donc, de toute façon, repartir de plus loin. Donc ici, on avait eu la liquidation. Donc première impulsion, paf, consolidation, tac, 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 et on est venu ici et on voit que ici on avait des déséquilibres qui ont été comblés, donc qui correspondaient ici ici, et on a cassé en la zone de liquidité ici. Donc là, on nous annonçait attention, c'est parti, c'est la chute. La première fois qu'on casse la zone ici, on vient chercher la liquidité, donc on s'attend plutôt à un rebond. Donc en unité plus courte, on a eu le rebond, on a cassé, donc on est venu ici rechercher les déséquilibres avec le comblement du gap. On a dépassé ce dernier petit plus haut dans les unités courtes. Et donc, si on regarde hop, sur unité plus courte, donc voilà, tac, tac, donc là on fait l'impulsion, le pullback, on trace à peu près 50%, on monte, tac, tac, latéralisation, liquidation, hop, on baisse, et donc là, un truc qui ressemble à une correction, on a baissé, donc on vient ici, on remonte, on n'avait pas, on n'était pas venu retracer là, ces déséquilibres, donc je me disais bon peut-être qu'on va s'arrêter, là on avait été chercher zone de liquidité en dessous de ces plus bas, possiblement on pouvait s'arrêter ici. Ça, j'étais repassé haussier hier, bon on est monté, on a comblé le gap, et ce matin avec la chute de Sanofi, en fait on est redescendu, et ce qu'on voit c'est que on vient combler les déséquilibres. Alors, hop,
6810. Voilà, on vient combler les déséquilibres ici de cette dernière. Voilà, de. Il faut pas que je me trompe. Ça c'était 23 octobre. Donc on est venu voilà, ici combler les déséquilibres de cette dernière jambe de baisse. Impulsion. Et là, on vient retracer et donc pour l'instant on comble les déséquilibres. Donc il n'y a pas encore de signe que le scénario pourrait être invalidé, c'est-à-dire on pourrait toujours être dans la phase de pullback de ce premier mouvement haussier, sachant qu'en général le DAX est plus précis que le CAC sur ses retracements. Donc hier le CAC avait été un peu plus fort, avait moins retracé, donc là il peut retracer, hein. On a encore possiblement ces déséquilibres-là à combler là avec même si on peut considérer que ça, il y a eu un retour sur cette jambe de baisse. Donc voilà. Donc on va voir en tout cas à ce stade, le scénario haussier reste toujours possible. Si on regarde sur LVMH, donc en unité jour, on a eu ici une sorte de double bottom avec une rupture, donc plusieurs scénarios possibles. Soit on vient recombler les déséquilibres avec cette impulsion haussière très dynamique. Tac. Donc c'est ce qu'on a ici, on avait des déséquilibres, on est venu les combler, on dit on vient les chercher. On a encore un déséquilibre ici, sachant que on peut considérer qu'ici on est venu chercher la liquidité en faisant un nouveau plus bas. Après on a encore la possibilité d'aller chercher un plus bas, mais à ce stade, je privilégie plutôt simplement un retour, un retour là sur les 660, 662 avant de rebondir. Sachant donc que ouais, c'était ce matin à 9h, à quoi ça ressemblait. Voilà, c'est première minute, là on a ouvert, toc, on est reparti. Et ce qu'on voit, c'est que ah non, là on n'avait pas de déséquilibre. Non, il n'y a pas de déséquilibre. Alors peut-être sur les unités un peu au-dessus. Non, il n'y avait pas de déséquilibre était là. Bon, donc à voir. Peut-être que comme c'était à l'ouverture, on revient pour confirmer la fermeture des déséquilibres. En tout cas, pour l'instant, je reste haussier. Après, sur les sujets des boîtes là, Worldline qui ont chuté. Bon, ce qu'on voit, c'est on a eu la chute, là on a un rebond. Donc ici on voit qu'on a eu une cassure de cette zone de liquidité. Est-ce qu'il faut rentrer sur la valeur? Pour moi c'est un peu tard là pour rentrer en, pour- à court terme, puisqu'on a déjà fait une partie du rebond et donc il est tout à fait. On va se mettre en plus court là. Hop. Voilà, on est parti là, on a retracé. Donc ce qui est tout à fait possible, c'est que on vienne rechercher la liquidité soit en allant en dessous les 9,30 ou même en allant en dessous des 9,02 avant d'avoir un rebond. En tout cas, le mouvement a été très rapide et je pense qu'il n'y avait pas assez de volume pour que les gens qui voudraient prendre une position en investissement puissent se positionner dessus. Sur Téléperformance,
Donc là, on a eu le mouvement, donc on est venu, hop, on fait le plus haut, et donc à ce stade-là, on voit qu'on inverse la relation d'eau là, puisqu'on fait hop, plus bas, on casse, tac. On peut s'attendre à un retracement plus ou moins important. Reste à voir où est-ce qu'il y aurait des déséquilibres à combler. Là, comme ça, c'est pas évident. On peut s'attendre à retracer 50% pour venir, par exemple, chercher sur la liquidité de 99, ou même ici. Voilà, je serais pas surpris que sur TEP, si on allait par exemple chercher la liquidité sous les 96, 60, 62, ça paraît tout à fait possible, un peu comme on avait ici là, où on avait un rebond et tac tac tac, finalement on est revenu chercher la liquidité. Bon, après on a continué à baisser, mais ce qu'on voit en unité jour, c'est que ici on baissait, 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 consolidation, et hop, et ici on avait une zone de création de liquidité, là, et c'est plus bas, on a cassé. Donc c'est tout à fait possible que ça marque la recherche de liquidité qui était ici pour aller plus haut. Auquel cas, par exemple, on pourrait avoir un potentiel à revenir sur les 150 pour combler là tous ces déséquilibres qu'il y a eu. Puis finalement, 96, là ça fait 20, ou ça dépend où on se met là, ou peut-être là, on va dire 20, 24 là, et si on rajoute 24 à 22, là ça nous emmène à peu près ici, donc ce serait jamais que le report de balancier, un peu comme on avait eu ici, là, tac, puis on est reparti. Voilà. Bon, c'est à voir. En tout cas, on verra là ce qui va se passer sur le CAC, là, si on va avoir un rebond ou pas, avec la recherche des comblements des zones de liquidité ici. Voilà, pour moi, je m'attends à un rebond. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le DAX depuis tout à l'heure? Bon, voilà, on est en train de venir chercher la liquidité ici. Il y a un petit truc ici, là, 14 730, bon, on verra.